et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de mon bullet journal. Je vais vous présenter déjà ce que j'ai réalisé sans vous montrer directement pour faire des petits tests, des choses comme ça et tout. Et ensuite on va réaliser la création d'un mois ensemble où je vais vous montrer comment j'ai fait, sachant que je me suis basée sur ce genre de choses pour réaliser ceci. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé après, mais déjà on va découvrir l'intérieur du bullet qui est juste ici. Donc je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai en lien en fin de vidéo. Et du coup on va regarder un petit peu, donc là il y a encore des petits post-it qui dépassent, c'est les endroits où je vais mettre des pages, des choses comme ça. Voilà, donc la couverture n'est pas encore faite, ça c'est quelque chose que je ferai en dernier. C'est quelque chose de volontaire parce que j'ai peur de l'abîmer en le manipulant régulièrement, en le réalisant. Donc oui, je l'abîmerai quand je l'utiliserai régulièrement après, mais là quand je le réalise, j'ai de la colle sur les doigts, j'ai de l'encre et tout, donc j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc du coup voilà, on va commencer par le début tout simple. Hop, qui est comme ceci. Donc déjà, j'ai réalisé une page d'accueil, comme une espèce de... Comment? Oui, c'est ça, une page d'accueil. Hein. Donc j'ai réalisé les petites choses comme ça avec ces petits pochoirs là que j'avais eu dans le pack. Là, c'est les tampons que j'avais eu chez Action. Et là, c'est le petit tampon encreur que j'avais eu dans mon coffret qui est celui-ci. Voilà, donc voilà. Alors ici ça a déteint, c'est pas très joli, donc du coup là je mettrai une feuille pour pouvoir cacher. Et là il faudra que je vois ce que je trouve comme solution pour cacher ça, parce que c'est pas très joli, j'aime pas trop. Moi j'aime bien quand c'est parfait, c'est mon problème. Donc voilà la première page, donc dessus j'ai inscrit mon bullet journal 2019 parce qu'il démarrera au 1er janvier 2019. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Hop. Ensuite, j'ai laissé volontairement une double page comme ça que je vais coller. Parce qu'en fait, là, c'était très... Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, là, c'est pas bien décollé, là, comme ça. Donc, du coup, ça aurait pas été pratique. Donc, du coup, je vais coller les deux pages ensemble. Et on attaque le début. Donc là, ici... j'ai prévu, ou c'est après, je vous dise pas de bêtises, non c'est après. Là il n'y a rien, voilà, je vous dis des bêtises déjà. Donc en premier on démarre tout de suite sur le calendrier de l'année que j'ai réalisé moi-même. Alors les idées qui se trouvent dans ce livre, je les ai trouvées sur internet, Pinterest ou encore à l'arrière de la boîte. Voilà, c'est vraiment des idées que j'ai trouvées sur internet. Il y a des choses qui viennent de mon cerveau, hein, mais pas tout. Donc du coup voilà, j'ai réalisé, donc vous voyez j'ai déjà fait des boulettes, hein. Ça c'est quand je discute avec Janek et que je fais les choses en même temps. Bref, donc j'ai réalisé un calendrier, voilà, qui regroupe toute l'année. Hein, et j'ai mis des petits dessins à côté des mois pour représenter un petit peu. Donc février la Chandeleur, avril parce qu'il y a mon anniversaire, mai pour le muguet, juin c'est l'été, juillet les vacances, août aussi, septembre la rentrée, octobre ce sera les 3 ans de... J'ai mis 3, c'est pas 3 c'est 4. Ah bah vous voyez je fais une boulette, bon voilà il faut que je change, j'ai mis 3 ans mais non, Juliette elle va avoir 3 ans là et pas là, donc là elle aura 4 ans, oh mon dieu quelle horreur, c'est tellement triste. Là l'hiver et Noël, donc vous voyez, non, mais je commence déjà à faire mes boulettes, bon bref c'est pas grave, mais voilà en gros ce que ça donne. Ensuite la page d'après ici ce sera l'index, donc c'est à dire que je vais faire un espèce de sommaire, c'est à dire que je vais numéroter toutes mes pages de mon bullet pour pouvoir retrouver facilement, parce qu'en fait j'ai réalisé des petites pages au démarrage au-dessus, mais il va y en avoir qui vont s'intégrer entre des mois, par exemple entre, je sais pas, l'exemple, entre février et mars, bah, je vais mettre une page d'un truc, une wishlist ou un endroit pour coller des photos et tout ça, donc du coup pour les retrouver facilement dans le bullet, je mettrai des numéros de page. Ensuite il y a la page des anniversaires, donc ça j'ai trouvé cette idée sur internet que j'adore, c'est avec les glaces, donc vous voyez, hein, on dessine les cornets et ensuite après on met les boules de glace, tout est fait au crayon de couleur. J'ai commencé à inscrire les anniversaires que j'avais en tête, mais je n'ai pas encore tout, hein. J'ai pas trop de cerveau au niveau des anniversaires, donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce genre de page. Donc voilà. Ensuite, il y a cette page-là qui n'est pas du tout terminée, qui est la page YouTube, parce que j'espère, hein, que YouTube sera toujours dans ma vie en 2019, et du coup, je me suis fait une page où, par exemple, bah là, j'ai fait un graphique. Hop.
qu'on voit pas très bien, hein, où je vais mettre les abonnés par exemple, ou le nombre de vues, hein, ou peut-être en remettre un autre pour faire le nombre de vues, je ne sais pas. Là j'ai fait une colonne pour les partenariats que je vais avoir, pour pouvoir lister et voir un petit peu ce que j'ai en proposition, ce que j'ai accepté, ce que j'ai refusé. Là j'ai prévu une case événements, donc pour les événements, les salons, les choses comme ça. Et là je n'ai encore rien mis, je ne sais pas encore, donc du coup voilà. Ensuite la page de derrière est sur mes DVD de Disney, parce que je suis une grande fan de Disney, et du coup je n'avais pas encore de liste avec tous les DVD de Disney existants et ceux que j'avais déjà pour pouvoir m'en acheter plus facilement. Donc du coup j'ai trouvé cette idée là sur internet, donc j'ai tout fait à la main. Voilà, et ensuite, donc l'avantage, vous parlez des petits points qu'il y avait sur le cahier, vous voyez, ça me sert à faire les cases, ça me sert à être bien régulière au niveau des écritures. Donc tous ceux qui ont une petite case colorée, c'est ceux que j'ai déjà chez moi, donc vous voyez, j'en ai pas non plus énormément, j'en ai quand même quelques-uns. Il faut savoir qu'il y en a encore beaucoup plus, que à partir de cet endroit-là, j'ai commencé à enlever certains titres que je sais que je n'achèterai jamais, comme tous les dérivés de la Fée Clochette, parce que je suis pas fan de la Fée Clochette, ou les choses comme ça, parce que en fait, là, il en manque encore plein que je n'ai pas écrit, parce que je n'ai pas trouvé la liste actualisée. Là j'ai encore un peu de place, mais c'est un peu ric-rac, hein, on est d'accord. Bref, au pire je pourrais faire une petite rallonge qu'on ouvrira comme ça pourrait être très joli. Ensuite on continue avec la page de Juliette. Donc là j'ai appelé ça Juliette et ses aventures. Donc en gros ce que je compte mettre sur cette page, c'est les grands moments dans la vie de Juliette en 2019. Donc par exemple, je sais pas, des choses qui vont lui arriver, qui ne sont pas courantes. On prendra des photos, on va filmer, étant donné que je nous suis quand même tous les jours avec des vidéos. Du coup je collerai peut-être des captures d'écran ou des photos dessus, hein. J'ai collé une petite frise, donc c'est du masking tape que ma belle maman m'avait acheté. Voilà, Mickey Mini, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, ça allait très bien avec Juliette. Ensuite, il y a cette page-là que j'ai intitulée Nos sorties en photo. Donc, je collerai une photo, une seule, de chaque sortie qu'on aura fait dans l'année. Voilà, juste une pour représenter ce qu'on aura fait. Et comme ça nous permettra de voir et de dire, ah oui, c'est vrai, tel mois on a été là, tel endroit on a été là, on a été là. Ça regroupe un peu tout. Donc voilà, j'ai tout fait à la main. C'est pareil, c'est des idées que j'ai un peu trouvées sur internet. Et j'ai collé un petit peu de masking tape papillon sur les côtés. J'ai trouvé que ça faisait très joli. Voilà, donc là on a terminé les premières pages que j'ai faites en introduction. On va passer au mois de janvier que je vais vous montrer rapidement, parce qu'on va faire ensemble le mois de février directement en vidéo que je vais vous montrer. Donc pour le mois de janvier, pour tous les mois, ça va se présenter comme ceci. Donc voilà, j'ai dessiné, donc ça c'est vraiment, je me suis basée sur ceci. Hein, vous voyez ça, on le retrouve régulièrement sur internet, hein. Mais voilà, donc les cases, donc ça je vous montrerai comment je l'ai réalisé en faisant le mois de février avec vous. Donc le mois, les jours, hein, on essaye de pas se planter. Là j'ai grisé le lundi parce que c'est en février, c'est en décembre encore. Ensuite là j'ai un masking tape avec des bougies dessus. Donc du coup à chaque fois qu'il y aura un anniversaire, je collerai une bougie et je mettrai le nom en face. Ensuite j'ai créé objectifs du mois. Donc par exemple si j'ai des objectifs à faire ou des choses qu'il faut vraiment que je fasse dans le mois, donc je les mettrai là. Ensuite ça c'est si j'ai des événements de prévus, et là c'est mon calendrier YouTube, c'est à dire que je colorerai les jours où il y aura une vidéo qui va sortir et je mettrai des abréviations dedans. C'est pour avoir une vue générale sur le mois et me dire voilà, tel jour il y a une vidéo, tel jour il y a une vidéo, ah là cette semaine là il y a que 2, il faudra peut-être que j'envoie pour mettre une autre et tout. Donc ça c'est mon organisation personnelle bien entendu, hein. Et ensuite il y a toutes les semaines comme ça, donc là j'ai pris un petit peu de loisir en mettant 2019 parce que le lundi on est encore en décembre, donc du coup après là c'est le premier jour de 2019. Donc là ici je me suis fait deux petites flèches comme ça, c'est pour mettre mon nombre d'abonnés à la semaine, voilà, hein. C'est juste pour moi avoir un repère. Là en ce moment je le fais tous les jours, mais après je le ferai qu'une fois par semaine. Donc les jours, j'ai fait des grandes cases, même pour le week-end j'ai quand même fait des cases. J'ai préféré séparer le samedi du dimanche parce qu'il m'arrive de publier des vidéos séparément, donc du coup voilà je préfère. En dessous il y a la fameuse case de la to-do list, donc là je viendrai y mettre ce que j'ai à faire dans la semaine, et je ne sais pas encore quoi mettre là, mais j'étais tentée de mettre plutôt peut-être des idées de recettes pour commencer à travailler le menu de la semaine d'après, je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Et ensuite voilà, c'est comme ça sur tout le mois, hein. Vous voyez, vous avez la même chose à chaque fois. Donc là c'est triste, hein, parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de déco, hein, c'est normal. Et on arrive à la fin du mois, donc là moi je me fais un petit truc donc YouTube janvier avec le nombre d'abonnés, le nombre de vues et les revenus que je me fais, c'est pour pouvoir faire mes comptes et voir un petit peu comment ça évolue. Là j'ai mis un petit
truc chat parce que j'avais la place. Alors il y a des mois qui vont se terminer sur toute la page, il y a des mois qui vont se terminer comme ça, il y a des mois il va y avoir qu'une colonne. Je m'adapterai suivant les mois, hein, ça c'est clair et net. Mais voilà ce que ça donne. Donc du coup, nous maintenant on va faire février ensemble. Donc je vous montre, je vous explique tout ça. Alors pour faire ce mois de février, on aura besoin d'un stylo feutre, idéalement avec 2 mines différentes, un crayon à papier, une règle, un tampon. Alors moi j'ai pris ce tampon là, après vous prenez ce que vous voulez en décoration avec la petite encre et également une gomme parce que vous allez commencer par le crayon à papier au début. Donc on va commencer par dessiner. Alors moi j'ai choisi de faire au début de chaque mois un espèce de petit fanion qui aura une couleur différente à chaque fois qu'on changera de mois. Donc du coup voilà, je fais ça à main levée. Après vous faites ce que vous voulez, mais moi voilà, j'ai décidé de faire ça. Ensuite je commence à compter pour pouvoir mettre mon premier point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases pour faire le premier coin. Ensuite, je commence à écrire le mois en cours. Donc là, c'est février. Donc je le fais avec une écriture plutôt, on va dire, jolie. Hein. Je suis pas non plus au niveau calligraphie, je suis pas une experte. Hein. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai en talent entre guillemets. Donc voilà, je fais tout crayon papier pour être sûr. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais regarder le nombre, enfin quand est-ce que commence le premier jour du mois. Donc là, c'est un vendredi, donc du coup je vais essayer de placer la case du vendredi sans dessiner les autres avant. Donc voilà, donc il y a 4 jours avant, donc du coup mes cases font 5 petites cases, enfin 5 carrés par 5, donc voilà je compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. jusqu'à arriver à la case du vendredi. Donc là vous voyez, hop, j'en suis à la 4e case. La 5e c'est la bonne, donc du coup là je fais un petit angle pour montrer le démarrage et je compte toujours jusque 5. Voilà, j'arrive, il me reste encore une ligne de petits points disponible et après je compte dans l'autre sens, donc pareil 5. Donc c'est des carrés de 5 par 5 et je vais dessiner le premier carré au crayon à papier pour avoir un repère, le premier trait. Voilà. Donc maintenant j'attaque l'autre semaine, je laisse une ligne de libre et je refais la même chose, enfin pas l'autre semaine mais le week-end, parce que sur cette page là c'est les samedis, dimanches qui apparaissent. Et pareil, de 5 en 5, je trace mes cases. Et voilà, là j'ai fait donc vendredi, samedi et dimanche. Ensuite je regarde combien il y a de semaines, donc du coup je vais avoir 5 lignes. Puisque la semaine démarre un vendredi et se termine un mercredi. Donc pareil, de 5 en 5. Voilà, 5, un tiret, 5 carrés, un tiret, 1, 2, 3, 4, 5, un tiret, etc. Jusqu'à arriver à 5 lignes. Voilà, comme ceci. Et là, je fais pareil dans l'autre sens pour avoir les cases. Et je vérifie à quel jour ça s'arrête. Ça s'arrête au... Alors je vous ai dit mercredi, c'est pas mercredi, c'est jeudi. Et voilà, je termine comme ceci. Ensuite, on va faire les petits points pour faire les intersections des cases. Avant ensuite de pouvoir tracer les lignes avec cette fois-ci un stylo. Donc moi j'ai double mine, j'ai une mine de 4 mm et une ligne de 6. Enfin une mine de 6, donc j'utilise la plus épaisse. Après vous pouvez prendre un stylo classique, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de stylo, mais moi c'est mon choix, je fais comme ça. Donc voilà, maintenant je vais tracer les lignes. Donc je fais bien attention d'être bien droite, donc là je me mets un support en dessous parce que comme je suis au début du cahier, j'ai tendance à être dans le vide. Et je vais tracer du coup tout le tableau. Donc je démarre la ligne en bas puisque je n'ai pas de jour jusqu'au vendredi. Finalement je trouverai une autre solution pour démarquer. Et voilà, et je trace, je fais attention de bien soulever ma règle quand je déplace pour éviter de faire des traînées de feutre. Et là, je vais tracer un petit peu plus haut justement puisque ça arrive au vendredi du démarrage. Donc au lieu de m'arrêter à la 4e ligne, je m'arrête à la 5e. Vous voyez, ça fait un espèce de décalé un peu. Donc là, j'ai fait les jours de la semaine. Je vais gommer les petites démarcations qui apparaissent encore que j'avais utilisées donc, pour faire mes cases. Et je vais m'attaquer au week-end, donc aux colonnes du samedi et du dimanche. Donc c'est pareil, hein, de 5 en 5 toujours. Et là j'ai 4 week-ends, donc je fais 4 lignes. Après c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Faut juste bien compter et bien tracer au crayon papier pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc là,
La ligne du haut, je réfléchis encore à ce que je vais faire et puis finalement je vais trouver une autre solution. Je prends mon stylo 4 mm, donc le plus fin, et je vais repasser ce que j'ai fait au démarrage, donc le petit drapeau, fanion, vous pouvez faire une fleur, vous pouvez faire une lettre, vous pouvez faire un zigouigoui comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite je vais faire, donc comme je vais vous montrer au niveau du mois de janvier, voilà des petites lignes que je colorerai d'une autre couleur, comme ça tous les mois j'aurai une couleur différente. J'essaierai de ne pas reprendre du tout la même couleur sur l'année entière. Et ensuite je vais écrire février, je vais repasser voilà au-dessus. Et après je vais utiliser la mine un peu plus épaisse pour faire une espèce d'épaisseur sur certains endroits des lettres, pour que ça fasse un petit peu plus joli, un petit peu calligraphié en fait. Vous voyez le détail que ça fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tampon, parce que sur le mois de janvier, j'avais fait des petites étoiles au bout et je trouvais ça joli. Donc du coup, je vais refaire la même chose. Donc, je tamponne mes 4 ou 5 petites étoiles. 5 petites étoiles que je colorerai après. Donc du coup, là, ça me plaît pas d'avoir un trou, parce que je vais devoir inscrire les jours au-dessus de mes colonnes. Et du coup, j'ai pas envie que ce soit en décalé. Donc, ce que je vais faire... Je vais prendre toujours ma mine épaisse, hein, et je vais faire des pointillés sur les jours inexistants du mois, c'est-à-dire le mois démarre un vendredi, donc du coup pour les lundis, mardis, mercredis, jeudi d'avant, je vais faire des pointillés. Voilà, c'est tout. Je trouve ça plus joli et je ferai comme ça sur tous les autres mois, pour les débuts de mois. Et comme ça, j'inscris mes jours, donc moi je choisis d'inscrire ça en lettres majuscules sur le bord gauche de chaque case. Voilà, ensuite je vais regarder, je revérifie le premier jour démarre bien vendredi. On vérifie très souvent, c'est pour être sûr de ne pas se tromper. Et je regarde sur le mois de janvier où j'ai inscrit mes numéros pour que ce soit pareil pour tous. Donc j'ai inscrit ça dans la case en haut à gauche et je fais ça pour tous les jours du mois. Et je revérifie toujours pour être sûr de ne pas me tromper. Ensuite on va attaquer la case objectif du mois. Donc là c'est pas compliqué. Elle démarre à un trait en haut, voilà, et elle a 2 petits traits de décalage, donc enfin pas 2 colonnes, mais si on va dire 2 petites colonnes. Et pareil en bas, vous voyez à quel endroit elle démarre au niveau de la 3e case, donc à une ligne du début de la 3e case. J'espère que je suis assez claire, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, mais on y arrive avec les images, vous comprenez. Ensuite, je vais faire le petit dessin. Donc moi, j'ai utilisé un espèce de petit système de drapeau pour dessiner le petit écriteau en fait qui va me servir à écrire objectif du mois. Donc je le fais voilà en un trait en diagonale. Hein. C'est tout aussi simple. Et ensuite, je termine à la règle. Sur les petits traits, je les fais à main levée. Et dès que les traits commencent à être assez grands, je les fais à la règle pour que ce soit nickel. Sauf que si vous préférez les faire à main levée, ça peut être aussi plutôt sympathique si vous avez un bon coup de main pour réussir à faire des traits relativement droits. Ensuite, je vais inscrire à l'intérieur objectif du mois. Donc, je l'écris un petit peu comme ça, hein, sans truc spécifique. Ensuite, je vais attaquer la case événement. Mais ça sera tout aussi simple. Il va y avoir 3 cases d'écart pour ensuite démarrer en alignement avec l'autre. Donc, c'est tout simple, voilà. Et je vais jusqu'à la fin de la 4e ligne. Comme ça, ça fait un espèce d'alignement et c'est plutôt sympa. Je vais pas, la ligne du haut, j'écris le mot événement un petit peu en continu de la ligne pour que ça fasse plutôt joli. Et ensuite, je refais la ligne. Donc là, la première, je l'ai faite à main levée. La ligne de fin, je la fais à la règle parce que c'est plutôt assez long. Je me sentais pas capable de faire un trait assez droit. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais prendre ma planche de stickers pour essayer de trouver un petit stickers qui pourrait convenir, qui irait sur la petite ligne où il n'y a rien en fait. Parce que moi, j'aime bien le souci du détail. Donc là, j'ai choisi une petite flèche comme ceci et je vais la coller juste après le mot événement. Voilà. Donc ça ne sera pas le même sticker tous les mois, je vais changer. Déjà parce que j'ai pas 12 stickers identiques, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, on va attaquer la case du bas. Donc c'est la case YouTube. Là, je vous la passe en accéléré parce que c'est vraiment un truc propre à moi-même. Mais voilà, c'est un petit tableau que je vais faire. Au moins, je vais recopier mes vidéos. C'est-à-dire, je vais colorier, je vous l'ai dit au début, chaque case où il va y avoir chaque jour où il y aura une vidéo qui va sortir. Et voilà, donc je ferai ça moi tous les mois. Vous pouvez faire autre chose. Hein, vous choisissez, c'est par rapport à ce que vous avez comme programme ou comme planning.
Donc je hachure les endroits où il n'y a pas de... où les jours ne sont pas commencés parce que je fais vraiment un tableau carré. Ensuite là je vais faire une espèce de petite décoration, ce que j'avais fait au mois de janvier, j'avais fait un petit arabesque. Là je veux changer, donc du coup je cherche un autre truc et je suis partie sur une espèce de petite flèche que je vais faire en bicolore, c'est-à-dire un côté où je vais colorier en noir et un côté où il sera juste avec un contour noir, voilà, comme ça, et j'en remets une autre en face. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, j'ai maintenant terminé la page de présentation du mois de février, en fait la page qui nous permet de voir tout le mois en un seul coup. Je voulais vous faire aussi la réalisation de ces cases là après, mais ça va prendre beaucoup trop de temps, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Je préfère prendre mon temps pour vous expliquer plutôt que de faire ça à la va-vite et de vous faire des vidéos trop longues qui vont vous ennuyer. Donc du coup on viendra sur ça juste après. Peut-être que du coup moi j'aurai trouvé ce que je vais mettre ici et comme ça me permettra de vous expliquer un petit peu mieux. Mais voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas encore mis les couleurs ici et là, mais voilà en gros ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc n'hésitez pas à la liker si vraiment vous avez aimé, pour que je vois si ça vous plaît. Dites-moi si vous avez commencé un bullet journal vous aussi également, donc commentez hein, bien sûr en dessous de la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo où je vous montrerai comment je réalise ce genre de choses, et peut-être que d'ici là je vous dis j'aurai trouvé la solution pour mettre en bas. Et voilà, donc en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.